Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du suivi de mon rééquilibrage alimentaire. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez, donc sans plus tarder, je vais vous dire ce qu'il en est. À savoir que donc maintenant, je vois la diététicienne une fois par mois. Je l'ai vue donc il y a quelques jours et j'ai eu sur ce mois-là une semaine de vacances. Et j'ai eu 10 bons jours de relâchement en tout genre, entre apéritifs, invitations, etc. Où j'ai pas fait vraiment des menus très équilibrés. On s'est fait un petit McDo, enfin bon, voilà. Donc sur ce mois-là, il y en a une partie qui n'a pas été suivie. Et j'ai quand même perdu 1 kg. Donc la diététicienne me fait une petite fiche comme cela. Vous n'allez rien voir, si vous voyez, voilà. Comme cela, donc avec les dates des visites, mon objectif, le poids, la masse grasse, la perte de poids donc, et l'IMC. Donc quand je l'ai vu la première fois, c'était donc le 9 janvier, j'étais à 93 kg 700. J'avais une masse grasse de 42,9% et un IMC à 32,8 qui correspond à une obésité modérée. Donc voilà. Donc je l'ai vu il y a quelques jours et je suis donc à 90,5 kg. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais à 89,600 je crois. Mais donc comme je viens de vous le dire, il y a eu une dizaine de jours de relâchement, ce qui fait que j'ai repris un petit peu et qu'au final je n'ai perdu qu'un kilo sur 1 kg 200 sur ce mois-là. Ce qui fait que j'en suis au total à 3 kg 200 de perdu depuis le 9 janvier. Donc voilà, elle m'a dit que c'était pas mal, que dans l'ensemble mes menus étaient quand même relativement équilibrés par rapport à la ligne de conduite qu'elle m'a donnée. Et que voilà, en décomptant ces 10 jours de non suivi, on va dire, j'avais quand même bien perdu et la masse grasse est passée à elle 41%. C'est-à-dire que, comme elle m'a expliqué, sur les 3 kg 200 que j'ai perdu 3 kg 100 uniquement de masse graisseuse. Donc elle m'a dit que c'était très très bien, que effectivement je pouvais perdre moins vite que certaines personnes, mais ce que je perds c'est uniquement du gras, donc c'est très bien. Au niveau donc de l'alimentation, je vous avais dit que le fromage me manquait énormément. Ça commence à me passer parce que là elle m'a autorisé à manger un petit peu de fromage à partir donc, de ce mois-ci. J'ai droit à, parce qu'elle m'a demandé ce que j'aimais, et moi c'est vrai que c'est surtout les fromages de chèvre, notamment les cabecous. Donc j'ai droit à 2 cabecous par semaine. Le midi de préférence, pas le soir, parce que le soir c'est là où on va plus stocker. Donc si on doit manger du fromage, ça sera plus le midi que le soir. Toujours avec du pain complet, etc. Donc pas de pain blanc, puisque c'est ce qui fait gonfler l'estomac et qui peut donner des ballonnements. Donc voilà. J'ai droit au fromage et je suis allée faire des courses, je n'en ai pas acheté puisque je n'en ai pas ressenti l'envie, donc je ne vais pas manger du fromage parce que j'ai le droit d'en manger, j'en mangerai vraiment si j'en ai envie, mais voilà. En ce qui concerne les grignotages, donc j'ai pas eu trop de grignotages dans la mesure où mes repas sont assez équilibrés et elle m'a fait remarquer, et effectivement c'est vrai, que parce que les grignotages, enfin les envies que j'ai, c'est principalement le soir. Et elle m'a fait remarquer que effectivement les fois où j'ai eu des petits craquages ou des petites envies, c'est les jours où je n'avais pas très bien équilibré mon repas de midi, où je n'avais pas pris de féculents le midi. Et donc comme elle m'a expliqué, c'est que mon corps réclame sa part de féculents, sa part manquante, et du coup va compenser en faisant des craquages. Oui. Donc on a de la compagnie dans cette vidéo, voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement en regardant mes menus, puisque je continue à noter
mes menus, on s'est aperçu que les fois effectivement où j'avais des craquages, c'était quand je n'avais pas pris de féculents le midi et du coup mon corps compense d'une autre manière. Donc je fais bien en sorte de prendre un féculent à chaque repas. Donc comme je vous disais, je n'arrive pas à manger du pain au repas, hormis au petit déjeuner. Donc je prends des pâtes, du riz, de la semoule, enfin voilà. À savoir, chose que je ne savais pas, c'est que le petit pois est un légume, mais est aussi un féculent. C'est-à-dire que quand vous prenez des petits pois, vous ne prenez pas de féculent à côté. Vous prenez que ça. Voilà, ça vous fait votre légume et votre féculent. Donc c'est plutôt bien. Alors je ne suis pas une grande fan des petits pois, mais bon, j'en mange quand même. Ça permet de varier un petit peu. Au niveau des portions, donc les petits pois, j'ai droit à 150 grammes. Tout ce qui est pâtes, riz, semoule, enfin voilà, les vrais féculents, j'ai droit à 100 grammes. Alors au départ, je me suis dit 100 grammes, ça va pas faire beaucoup, mais quand on met ça dans une assiette avec les légumes, la viande, 100 grammes de féculents, c'est amplement suffisant. Ça fait en pâtes, ça fait à peu près 6 cuillères à soupe de pâtes. Donc voilà, franchement c'est correct, moi ça me convient. Je m'autorise quand même des extras, des petits apéritifs, des choses comme ça, même si c'est pas conseillé, mais je vais pas non plus arrêter de vivre, et puis c'est pas comme si je buvais l'apéro tous les soirs. Voilà, pour le petit déjeuner, donc j'ai pris ce mois-ci des biscottes, des cracottes, des choses comme ça pour varier un petit peu du pain parce qu'au bout d'un moment ça devient monotone de toujours manger la même chose. Donc j'ai pris ça. Donc le matin c'était, quand je prenais des biscottes, c'était 5 biscottes ou 6 cracottes, mais toujours au blé complet et de préférence bio, puisqu'à savoir que le blé complet c'est donc le blé qui a gardé sa coque et qui, quand vous l'achetez en supermarché, il a été traité dans des silos, il a été stocké et bourré de pesticides pour pouvoir le conserver plus longtemps et que les bestioles n'aillent pas se mettre dedans. Donc c'est pour ça que moi je l'achète bio, de façon à avoir une quantité moindre de pesticides, puisque si c'est pour manger sainement mais me bourrer de saloperies à côté, voilà. Donc tout ce qui est farine, pain, etc. que j'achète au blé complet, je prends du bio, donc soit à la Biocoop, soit dans mon Leclerc où je trouve du pain bio sans problème. Donc voilà. Ensuite, donc je prends au petit déjeuner toujours mon café au lait, mon demi-verre de jus d'orange. Et là, j'ai entamé il y a maintenant 15 jours une cure détox avec un produit que j'ai trouvé à ma parapharmacie. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis. Mais juste pour vous dire que j'en ai parlé à ma diététicienne et elle m'a dit que effectivement c'était quelque chose de bien et que ça ne pouvait me faire que du bien, ça ne peut pas me faire de mal. Voilà, c'est à base de plantes, etc. Et effectivement, je sens que depuis que j'ai commencé, donc il y a 15 jours, cette cure détox, je vais, alors désolée pour le moment glamour, mais je vais plus facilement à la selle. Voilà, c'est peut-être bête, mais si vous mangez correctement mais que vous n'allez pas à la selle, forcément ça va se ressentir au niveau de votre élimination, au niveau de la perte de poids. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que j'ai fait ça, j'élimine plus facilement. Voilà, c'est pas très glamour, mais faut le savoir, faut le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau donc des menus, j'équilibre. Alors, à savoir que le soir, il faut éviter de manger du poisson gras comme du saumon, du maquereau, des choses comme ça, et de la viande rouge parce que ça va vous donner aussi des ballonnements et voilà. Donc ça, j'en mange le midi. Le soir, ça va être plus viande blanche, poisson blanc, etc. Le midi, donc c'est légumes verts, féculents, protéines. Donc c'est 100 g de protéines en moyenne.
Et le soir c'est la même chose, sauf que je diminue un petit peu la portion de féculents. Donc, ensuite, en ce qui concerne le poisson blanc, il faut en manger minimum 2 fois par semaine. Si vous en mangez plus c'est très bien, mais pas moins de 2 fois par semaine. Par contre le poisson gras, lui, c'est maximum 1 fois par semaine. Voilà. Ensuite dans mes menus, elle m'a fait remarquer, il y a des jours où j'avais pris des paupiettes de porc, il me semble que c'était des paupiettes de porc. Alors tout ce qui est paupiettes, saucisses, merguez, etc. En fait c'est de la chair à l'intérieur et elle m'a dit dans la mesure du possible d'éviter parce que c'est quand même relativement gras. Donc voilà, quand je prends des côtes de porc, moi je prenais des côtes de porc à l'échine, je me suis dit c'est bien, c'est moins gras. En fait le porc c'est uniquement dans le filet, voilà. Donc si je veux des beaux morceaux, bah, je vais chez le boucher et puis je prends des morceaux de porc dans le filet. Donc du coup voilà, c'est vrai que ça change un petit peu le mode de consommation. Ça revient un petit peu plus cher au niveau viande, etc. Que si on achetait des boîtes toutes prêtes, etc. Mais c'est pour l'équilibre, bah, c'est pour ma santé, tout simplement. Je me rends compte que je n'arrive plus à parler. Je voulais aussi vous parler d'une chose qu'elle m'a expliqué. Donc quand on s'est fait avec mon chéri un McDo, on a pris un sandwich, une boisson, une frite et une glace, puisque je dis quitte à me faire plaisir, voilà. Et alors elle m'a expliqué l'équivalence en sucre, c'est-à-dire qu'une boisson moyenne un soda moyen chez McDo, c'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Et une glace, elle, donc moi j'avais pris un McFlurry, c'est l'équivalent de 10 morceaux de sucre. Donc sur le seul menu du McDo, enfin sur le seul repas du McDo, j'ai mangé l'équivalent de 10 morceaux de sucre, donc c'est de 15 morceaux de sucre, pardon. Donc c'est juste énorme. On se rend pas compte comme ça, mais c'est vrai que c'est énorme. Donc du coup, on réfléchit différemment. Je pense que si je devais remanger McDo, je pense que je remplacerais la boisson gazeuse par de l'eau et la glace, soit j'en prendrai pas, soit je remplacerai les frites par une salade pour essayer de compenser si je dois prendre une glace. Ensuite, ce qu'elle m'a expliqué aussi, c'est qu'il y a un jour où j'avais fait un menu qui me semblait moi pas trop mal. J'avais fait des haricots verts avec une cracotte au blé complet, une compote et 2 knackis. Alors les knackis, vous savez, c'est des espèces de saucisses de Strasbourg. Bon, j'avais ça dans le frigo, je me suis dit j'en prends 2, voilà. Et en fait, elle m'a expliqué qu'une knacki, c'est l'équivalent d'un petit carré de beurre individuel. Donc elle m'a dit là, en fait, sur ce repas-là, vous avez mangé l'équivalent de deux petits carrés de beurre. Donc c'est juste énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est juste énorme. C'est que du gras. Donc c'est terminé, je n'en achète plus. Ça permet aussi de pointer, quand on fait les courses et que je fais le point avec elle, de pointer ce qui va et ce qui ne va pas. De réorganiser ma liste de courses différemment et de voir ce qui est pas bon pour la santé à acheter. Et donc ces merdouilles là, je ne les achèterai plus, même pour les enfants, parce que c'est tellement gras que je vois pas l'utilité du coup de leur donner ça à manger. Ça ne leur apporte aucun bénéfice à part du gras et voilà, ils n'en ont pas spécialement besoin à outrance, donc voilà. Là je la revois donc dans un mois. Elle m'a dit qu'en moyenne je devrais perdre 2 kilos par mois. J'espère y arriver. Si je perds plus, tant mieux. Ce que j'espère, c'est continuer à perdre uniquement de la masse grasse, puisque c'est ce qu'il faut, hein. Et je me rends compte que je commence, donc 3 kilos c'est pas énorme, mais je commence à perdre un petit peu mes pantalons et mes cuisses se sont un petit peu affinées. Alors c'est pas non plus hyper voyant, mais moi je le ressens au niveau de mes vêtements, au niveau de mes pantalons. Les cuisses me serrent moins, la taille me lâche un petit peu, donc je suis contente. Je me rends compte qu'il y a des résultats sans que j'ai trop à me priver. Et ça, c'est juste génial. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle de mes menus pour vous donner des idées, pourquoi pas. À ce moment-là, je ferai une vidéo que pour ça.
et puis voilà. Et on m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps sous une de mes vidéos où je disais souvent et je m'aperçois que effectivement depuis le début de la vidéo je le dis souvent. À la fin des phrases, c'est un titre que j'ai, je fais donc je m'en excuse. Et si je le dis trop souvent, je vais essayer d'y faire attention, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé à me suivre, à faire comme moi un rééquilibrage alimentaire si vous en avez le besoin. Et même si vous n'avez pas forcément besoin de perdre du poids, d'avoir un bon équilibre alimentaire, c'est bien, ça évite la prise de poids pour diverses raisons. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale menu. Et ensuite, je ferai en sorte de vous la faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!